Bienvenue au webinaire Une éducation langagière pour former des citoyens usagers des langues et du numérique. Ce webinaire est organisé par le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe. Et moi, je m'appelle Susanna Sliwensky et je suis directrice adjointe du centre. Welcome to the webinar Fostering the Development of Citizens as Users of Languages and Digital Technology in the Language Classroom. This webinar is offered by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe. My name is Susanna Sliwensky and I'm the Deputy Director of the Centre. This webinar is a bilingual event. Ce webinaire est un événement bilingue et je continue en anglais, puis je termine cette introduction en français. So just a few introductory words to address questions you may have if this is your first encounter with the ECML. Maybe questions like, what is the role of the ECML? Or how can I benefit from the work of the ECML? The mission of the ECML is to support the quality of language education. The ECML program 2020 to 2023 is entitled Inspiring Innovation in Language Learning, Changing Contexts, Evolving Competences. If you are a language teacher or if you are involved in teacher education, this program is for you. You will find a wealth of ideas and resources on our website, which are available for free, which can be adapted to your context, and which can boost motivation for language learning. Am I promising too much? For you to judge, you can try us now. I can promise most inspiring webinar prepared by Christian Olivier and his team. Christian is the coordinator of a project establishing links between three areas, really: language education, digital literacy, and democratic citizenship. So this is about digital citizenship through language education. What does it mean? Why is it relevant now and for future generations? And how can it be put in practice in the language classroom? And I continue in French. Quelques mots d'introduction pour aborder les questions que vous vous posez peut-être si c'est votre première rencontre avec le CLV. Peut-être des questions comme quel est le rôle du CLV ou encore comment puis-je bénéficier du travail du CLV. La mission du CLV est de renforcer la qualité de l'éducation en langue. Le programme 2020 à 2023 du CLV est intitulé « Inspirer l'innovation dans l'éducation en langue, contexte changeant, compétences en évolution ». Si vous êtes une enseignante en langue ou si vous êtes impliqué dans la formation des enseignants, ce programme est pour vous. Vous trouverez sur notre site web une multitude d'idées et de ressources disponibles gratuitement qui peuvent être adaptées à votre contexte et qui peuvent stimuler la motivation pour l'apprentissage des langues. Est-ce que je promets trop? À vous de juger. Cet après-midi, je peux vous promettre un webinaire des plus inspirants préparé par Christian Olivier et son équipe. Il est le coordinateur d'un projet établissant des liens entre trois domaines: l'éducation en langue, la littératie numérique et la citoyenneté démocratique. Il s'agit donc de la citoyenneté numérique par la formation en langue. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce pertinent? Et comment le mettre en pratique dans la classe des langues? Je vous invite à profiter de la présentation de l'équipe d'experts ELANG Citizen. Please enjoy the presentation of the ELANG Citizen expert team. Christian, the floor is yours.
Thank you very much, Susanna, for this nice introduction. Welcome everybody to our first webinar of the eLong Citizen project. I'm very happy that so many people are on the chat and see that 103 people are connected on the chat. So thank you for being with us this afternoon. It will be an opportunity for us to present the project and the achievements of the project for the first phase of the project. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent. J'ai vu qu'il y avait plus de 100 personnes. On est à 110 entre-temps sur la plateforme YouTube. Donc, bienvenue à tout le monde à ce séminaire donc, du projet eLong citoyen. Ça va être l'occasion de vous présenter le projet et ce qu'on a réalisé jusqu'à présent. La présentation sera entièrement bilingue, donc en français et en anglais. Et vous avez la possibilité de déposer des questions ou des remarques dans le chat en direct sur YouTube. Nous garderons un peu de temps pour les réponses à la fin de la présentation. The webinar will be held in English and French, and you have also the opportunity to post remarks and questions in the chat in YouTube. We will have some time at the end of the presentation to answer your questions. But first of all, I want to introduce the eLong team, which is in part the same team as for the eLong project. So the previous project before eLong Citizen. The team is Christian Olivier, myself, coordinating the project from France, Catherine Janot from Ireland, Teja Natri from Finland, Ulrike Sigetti from Austria, and our two associate partners from Canada, Catherine Cause, Marie-Josée Hamel, du Canada. I want to say a special hello and thank you to Joan Maloney and Silvia Zuccarello, our interns, and to the colleagues from the Moscow State Linguistic University who are joining the project with specific contribution, especially in Russian. Voilà, je pense que ce n'est pas la peine que je représente en français. Donc, vous avez vu les différents membres du projet, nos membres associés du Canada, nos deux stagiaires, Joan et Sylvia, qui nous ont beaucoup aidés. Et je salue aussi nos collègues de la Moscow State Linguistic University pour leur contribution au projet. Et je laisse la parole à Catherine pour présenter le webinaire et le projet. OK. Tu partages l'écran? Ah, merci. Merci. So hello everybody. So let me introduce the eLong Citizen project and more specifically the expected outputs of this project. So all the elements you see here in red are the ones we've completed so far. And these productions are already available on the ECML website on our project page. The other elements are the ones that we're currently working on. All the elements listed here provide the outline for today's webinar, and we're thus going to go over them in more details. Donc, je vais vous présenter les productions de notre projet eLong citoyen. Les éléments en rouge ont été finalisés et sont d'ores et déjà, il est d'ores et déjà possible de les consulter sur le site du CELV, sur notre page. Les autres éléments sont ceux sur lesquels nous travaillons actuellement. Tous ces productions forment la trame de notre séminaire aujourd'hui et nous allons donc revenir en détail sur chacun d'entre elles. So, what are our productions? A literature review of current publications in the domain has allowed us to list characteristics of citizens who are both users of languages and users of digital technology. We organized these elements and created a profile. In the first part of the seminar today, we're going to present this profile and review the characteristics. From this profile, we can also identify the links between language education and digital citizenship, which will be the next part of our presentation today.
Donc, je vais vous présenter les productions de notre projet à partir d'une analyse récente dans des écrits dans le domaine. Nous avons recensé les éléments et les caractéristiques qui forment la spécificité du citoyen, qui est à la fois un utilisateur des langues et des technologies. Ce portrait est organisé, et c'est ce que nous allons vous présenter dans la première partie de ce séminaire. De ce portrait, nous avons également pu extraire des points de rencontre entre, d'une part, apprentissage des langues et d'autre part, la citoyenneté numérique, et c'est ce que nous vous présenterons en deuxième partie de webinaire. We are currently working on the pedagogical framework, so we will discuss way to integrate the aspect of digital citizenship within language teaching and learning. We are still working on this, so in this webinar today, we'll present our first thought, our first ideas on the matter. This will lead us to our last production, which is a database of concrete tasks and activities to be carried out in the context of the language classroom. After a brief introduction of our task template and how we managed to develop this template, we will conclude this session with the presentation of a few tasks that we have already created. Donc, nos deux dernières productions sont liées encore plus fortement et concrètement à la didactique des langues. Il s'agit d'une part d'un cadre didactique, ou autrement dit, comment intégrer une sensibilisation à la citoyenneté numérique à l'intérieur de l'enseignement-apprentissage des langues. Dans ce séminaire, nous vous donnerons les premières pistes de notre réflexion à ce sujet. Le dernier élément sur lequel nous travaillons actuellement est une banque de tâches et d'activités permettant d'utiliser des sites participatifs. Après avoir présenté le canevas qui forme ces fiches et comment nous sommes arrivés, notre cheminement pour créer ce canevas, nous conclurons notre webinaire aujourd'hui par quelques exemples concrets de fiches déjà développées. So let's turn our attention to our first production, our profile. This profile is the result of a literature review of close to 100 texts, including official documents published in various institutions such as the UNESCO, the Council of Europe, the European Commission, but also research papers and studies in various fields. We decided to focus on defining the citizen rather than the notion of digital citizenship. It is more concrete and easier to align with our own language learners. Donc, nous allons en premier lieu vous présenter notre travail sur le portrait du citoyen usager des langues et du numérique. Le portrait que nous allons vous présenter provient d'une analyse de près de 100 textes de domaines différents et d'origines diverses, tels que l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, par exemple. Plutôt que de définir la notion de citoyenneté numérique, nous avons préféré nous concentrer sur celle de citoyen, puisqu'il y a une plus grande convergence ensuite avec nos apprenants de langue et les rapports sont plus faciles à établir. So, here is our profile. We've established it. So here is the complete profile. As you can see, we've grouped the various elements into categories. So we see our citizen as being engaged, active. He is engaged and active in several communities because he has different interests. He acts and interacts following his own norms, but also the norms of the communities where he's joining. His actions can be different from one community to another according to the context, his knowledge, the attitude, etc. So our colleagues are going to go over each of those elements in more details. Donc, voici donc le portrait complet du citoyen usager des langues et du numérique. Comme vous pouvez voir, nous avons regroupé ces caractéristiques en catégories. Donc, le citoyen que nous envisageons est actif, il a de nombreux centres d'intérêt, ce qui fait qu'il rejoint des communautés différentes. Il agit en fonction de ses propres normes, mais aussi en fonction des normes des communautés dans lesquelles il évolue. Ces communautés couvrent différents domaines et
son action ou ses interactions changent en fonction du contexte. Mes collègues vont à présent détailler chacun de ces éléments. Okay, let's see first the rights and the responsibilities. Like Catherine just said, well, the citizen who is using the digital tools or the technology is a part of might be a part of many communities, and it means that the rights and the responsibilities and the values might be different, might be diverse in different communities, and that makes the rights and this part quite complex. But there are more generic rights like human rights, economic rights, social rights, and responsibilities also, those related to the copyright and to the intellectual rights, respect of the intellectual rights of somebody, but also those which are mostly digital ones, like the right to the information concerning somebody, and the right to be forgotten, for instance, in the digital platforms. Donc, vous pouvez voir ici quelques droits et responsabilités qui sont liés à ce citoyen qui utilise la technologie ou le numérique. Donc, on peut voir qu'il y a des droits et des responsabilités qui sont plutôt donc générales, mais ce qui est aussi quelques-uns qui sont plutôt liés au numérique. Mais ce qui est le plus important à comprendre ici, c'est que le citoyen peut appartenir et peut fonctionner dans plusieurs communautés, et cela fait et dans chaque communauté, peut-être les valeurs, les droits et les responsabilités sont un peu différents. Je pense que ça suffit pour cela. And then the social agent, of course, the social agent can be part of different, can act in different kinds of places. Like it can be, the action can be social, it can be economic, it can be educational, it can be cultural, politic, etc. We have created 4 different categories for the different kinds of social actions, and you can see them here. The first one, which we have here, the consumer and the viewer, is a kind of a social agent who is mostly like reading, watching, listening, perhaps navigating, more passive kind of a social agent. And then the second one is a mediator, mediating information, mediating context, distributing, sharing, commenting perhaps also, and perhaps also assessing the content that the actor is sharing, the agent is sharing. The third one is, we call it creator, the person who is producing new content or practices, tools, new ways to interact, to engage. I don't know if you're aware with the fan fiction, somebody who creates fan fiction can be called as a social agent, as a creator. And then the last one, those who are change makers, who are participating in the construction of a societal project, like Black Lives Matter, for instance, and they are in a way trying to change the world. Ceux qui veulent peut-être écouter en français, vous pouvez voir à gauche les 4 catégories qui ont été créées pour catégoriser les acteurs, différents acteurs sociaux. Mais ce qui est le plus important dans cette catégorisation de comprendre, c'est que c'est pas linéaire, on passe pas d'une étape à l'autre. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre que on peut en même temps, puisqu'on fonctionne, on est membre de plusieurs communautés,
on peut en même temps être un membre ou un acteur social qui transforme, qui participe par exemple à quelque chose comme Black Lives Matter ou quelque chose environnemental, etc. Et dans une autre communauté, on peut être un consommateur. Donc, c'est pas, on passe pas d'une étape à l'autre, c'est pas linéaire, c'est pas, il n'y a pas de mauvais ou de bon, mais on participe de plusieurs manières parce qu'il y a plusieurs communautés auxquelles on participe. So the most important thing to see here in our categorization is that it's not a very linear one. It doesn't mean that you need to go from one step to another. It means that the same social agent can be part of many different communities. And in one community, this social agent or person can be a change maker, for instance, and in another one, just a consumer or consuming or a mediator of the information. So the social agents participate in many communities at the same time. And next we have domains. Domains, oui, merci. Je vais parler seulement en anglais. I will continue in English because my French is rather modest. Okay, when I will talk briefly about the domains. When revising the 98 text on digital citizenship, we came across several domains and ways in which the language user acts and interacts with digital tools. In one of the texts, digital citizenship is described as the competent and positive engagement with digital technologies by, and then many activities follow, creating, publishing, working, sharing, socializing, investigating, playing, communicating, and learning, consuming goods and content, etc. For our profile of the citizen as a user of language and digital technology, we arranged all these activities in the following 5 digital citizenship domains. So, à gauche en français, you can read them at the left, on the left in French, and I will comment briefly in English. So one of the domains is the social domain, which refers to the social interaction, obviously, social interaction with others and with an online community. Furthermore, the socioeconomic domain, we think of consuming goods and content, consumer awareness comes into play here. The educational domain, maybe the most obvious from our perspective, is language teachers. Cultural and intercultural domain, and a political domain. And we understand here by political in the broadest sense of the word, active participation, respect rights and take responsibilities, respect privacy, strive for security, etc. Well, these are the domains. And then we have pointed out several ways. Yeah, the digital citizen is a social agent who acts in specific ways. In the texts analyzed, the authors mentioned the following ways in which citizens use digital technology. They use them constantly, yeah, and on a regular basis. The digital citizen is a competent and efficient user. And I guess after this 1.5 years of online teaching and learning, the number of competent and efficient users has increased considerably. Digital citizen is also an informed user, yeah? Informed users who have developed considerable awareness. Users should be ethical and responsible. They should respect an etiquette, be respectful in their utterings, and also respect the law. We talk about
safe users who are confident and reliable. We also could call them healthy users. They also take care of a healthy manner of using internet and be aware of possible dangers, as for instance, the fear of missing out. Well, and finally, we speak about consistent users. Consistent users publish texts which are actually in line with their own beliefs and values. So that's so far for the ways. And I hand over. Danke, Ulrike. I will, for my part, do translanguaging because I am in Ottawa, the bilingual capital of Canada. And here we have a tendency not to repeat, but just to go from one language to the other. Alors, notre recherche des écrits a vraiment montré d'abord et avant tout le citoyen, la citoyenne numérique comme une personne avec des attributs personnels. Et c'est important donc de voir ainsi que la citoyenneté numérique va nous amener à réfléchir au développement chez nos apprenants de langue, non seulement de savoir et de savoir-faire, mais aussi et beaucoup de savoir-être et de savoir agir et interagir dans ces diverses communautés en ligne, donc ces diverses communautés dans lesquelles, comme nous l'a dit Théa plus tôt, on participe à divers degrés. So, L2 or L3 or LE identity, attributes, values, social stance and behaviors are here core. Therefore, those personal attributes will have to do with, of course, knowledge, competences, cognitive, social, emotional, skills and know-how, which are technical and else, awareness, a critical understanding of information, of practices, of those can be very diverse from one community to another, of digital technology in general. So the skills, behaviorals, and the attitudes in order to develop a belonging and be a citizen that is able to contribute become very important. So, and this is associated with this important ability to engage, to know how to engage with users in this as users of a common L2 or L3 or LE, and also to be open and flexible to lifelong learning. Bien. Alors, nous venons de voir le citoyen numérique. Alors, comment s'établit le lien entre cette notion de citoyenneté numérique et la didactique des langues? So how can we embed this notion of digital citizenship into language education? Pour faire suite à l'approche que nous avions proposée dans le projet e-langue, nous considérons ainsi que les apprenants de langue, ce sont de réels usagers de la langue. L'objectif ainsi sera de faire en sorte que ces apprenants de langue se développent en des acteurs sociaux qui agissent au sein de communautés plurielles, que ce soit des communautés de parole ou des groupes sociaux plus larges à l'échelle mondiale. As a direct follow-up of the social interactional approach that we had developed for the e-lang project, we consider that the language learners are authentic, real language users. And so our goal will be to contribute to their development as social agents who may act within multifaceted communities, ranging from small speech communities to global social groups. L'éducation langagière et l'éducation à la citoyenneté numérique se manifestent de diverses manières.
La capacité à entrer en relation avec l'autre requiert une prise de conscience culturelle, par exemple. Et cette capacité se fait sur la base aussi d'attitudes, de connaissances et de compétences que l'éducation à la citoyenneté numérique va privilégier. La compétence plurilingue et la médiation mettent en valeur, entre autres, la dimension sociale et la dimension socio-culturelle qui caractérisent l'interaction. Enfin, le concept de diversité des personnes, diversité des sociétés, diversité des communautés jouera aussi un rôle central dans l'éducation à la citoyenneté numérique. Language education and digital citizenship education involve several elements that are very interrelated in the way that they evoke a social and a social-cultural dimension of languages. The ability to communicate requires, for instance, a cultural and a social awareness, as well as attitudes, knowledge, skills that the digital citizenship education can promote. In addition, plurilingualism and mediation go hand in hand in evoking the very social cultural nature of interaction, as well as a tolerance towards a multifaceted humanity that is manifested by a diversity of people, diversity of societies, and diversity of communities. Merci à toutes pour cette présentation du profil. L'intérêt du profil, je pense, c'est pour nous, en tout cas dans le projet, c'est de se dire, eh bien, à travers ce profil, on va avoir défini des objectifs de formation, des objectifs d'éducation. En gros, on se dit maintenant, on veut développer un citoyen qui va être transformateur, qui va être créateur, qui va être capable d'agir avec les technologies de façon sûre, de façon responsable, de façon éthique, de façon cohérente. On va chercher à développer chez lui des connaissances, des compétences, des savoir-faire, des attitudes, en fait tout ce qu'on vient de vous présenter. Donc c'est ce lien qu'on veut faire maintenant, c'est se demander, maintenant qu'on a ce profil, qu'on a ces objectifs, qu'on sait ce qu'on veut développer, comment le faire? Et donc c'est la partie qui suit. So thanks to my colleagues for presenting the profile of the user of languages and technology. It was very important for us to identify this profile, to define this profile, because it's for us an opportunity to define educational objectives for digital citizenship education through language education. We think that we should develop in students, which will help students to develop the specific knowledge, competences, skills, awareness, critical understanding, attitudes, in order to become competent and efficient users of language and technology, but not only competent and efficient, but as we have seen, also users who have a safe way to act on the internet, a responsible way, an ethical way, consistent, and so on. So it means we have now our objectives. We know which kind of user we want to help to our students to become. And now we go to the pedagogical part, how to do it in the language classroom. So first of all, we want to say that our approach is typically an open pedagogical approach. We are fully in line with the recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe when they propose to use real-life situation to develop digital citizenship. What we want to offer in this project and what we want to offer students is an opportunities to act as users of languages and technology to make the experience of digital citizenship and authentic communication. In other words,
Students should not be only learners, they should be also users of languages and technology. We want to provide them with opportunities to be actors of the internet, addressing real people on online platform. And that's the reason why we are designing what we call real-world tasks. Real-world tasks are tasks that promote online participation. And we will give you some examples so that you will, I hope, better understand what are our real-world tasks. That is one aspect of our action in the project, to develop this kind of task and to share this task with the language teachers community. And the other aspect is we want to design reflexive tasks for the classroom, that are tasks which give students the opportunity to reflect upon their use of technology and upon digital citizenship, how critical they are, for example, how efficient they are. Donc, si je résume maintenant, la pédagogie que nous voulons mettre en place, c'est clairement une pédagogie de l'ouverture. Une pédagogie de l'ouverture, et là, nous sommes, je pense, en accord avec la recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui disent que justement, l'une des meilleures façons de développer la citoyenneté numérique, c'est de le faire, de se fonder sur des situations réelles. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Si on va développer des tâches au sein du projet qui vont permettre aux apprenants de se retrouver dans des situations réelles et pas simplement d'être des apprenants, mais être des usagers des langues et des technologies. Ils vont pouvoir faire l'expérience concrète, directe de la citoyenneté numérique et de la communication authentique. Donc, on va développer d'une part ce qu'on appelle des tâches ancrées dans la vie réelle, en anglais les real-world tasks. Ce sont des tâches qui vont permettre de promouvoir la participation en ligne des apprenants. Alors, je ne vais pas en dire plus, on va vous donner des exemples, ce sera beaucoup plus clair, je pense. Et puis, il y a un deuxième volet. À côté de ces tâches ancrées dans la vie réelle, donc où ils vont agir sur Internet, agir réellement, on va vous proposer à vous, puisque c'est des tâches qu'on va partager sur la plateforme du CELV, des tâches pour la classe qui vont être des tâches réflexives, qui vont permettre aux apprenants de réfléchir sur leurs usages du numérique et leurs usages des technologies et la citoyenneté numérique. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour développer ces tâches? C'est Marie-Jo qui va nous l'expliquer. Merci, Christian. I'm reading the chat on the YouTube online at the same time, and I realized that teachers want the how-to. Michelle Clark, for instance, is saying, I totally agree, Christian. I want my students to be engaged global citizens using 21st century skills. Et c'est ce qu'on s'est dit. That's what we had as an objective when we were thinking of how do we implement this? How do we operationalize, the idea of developing digital citizens who are language users? Donc, on avait un objectif qui était double. D'une part, celui de concevoir un canevas, donc de fiches de tâches qui permettraient aux enseignants de développer eux-mêmes des tâches ancrées, comme nous l'a dit Christian, et des tâches sociales en ligne, ainsi que de proposer aux enseignants donc des modèles à travers des exemples de tâches qui proposent des détails pédagogiques à l'intention des enseignants et une partie de la fiche qui s'adresse aux apprenants directement et qui propose des directives notamment et des objectifs d'apprentissage. We hence curated selected websites with various types of tasks. Those tasks could be tasks highlighting some specific skills in terms of language skills, writing skills, oral, a combination, multimodal skills, etc. With also having various configurations of social interactions. So it would be a one-to-one interaction, a user with a group of users, and so on. And these examples that we have developed
of tasks really highlight various dimensions, those that we have mentioned, and we have surveys of citizenship and digital citizenships, aspects of digital literacy, specific ones, language competences, and also, and very importantly, inclusivity. So in the following slides, and with my colleagues, are going to illustrate, show you this template, and also illustrate and explain examples of tasks. Merci, Marie-Jo. So as been said, this part of the webinar now is going to be far more concrete. We're going to go over some of these tasks that we've developed and present them to you. It's important to remember that the aim is to develop, on one side, language competence, and the other side, digital citizenship development. We refer to some of these tasks, as Christian has said before, as real-world tasks, and the reason for that is because they take part, they're organized around sites that are participative sites that exist outside the additional context. So they're not created by the teacher, you're not creating those sites, you join those sites that exist already. We will also present one example of activities, and what we call activities, as Christian has mentioned before, are activities that are more awareness raising, critical reflection on the use of technology. And finally, it's important to emphasize that all the examples we're presenting today are just suggestions, and that they should be, of course, adapted to your own context, learning and teaching context. Donc, dans cette dernière partie du webinaire, nous allons passer à des exemples beaucoup plus concrets de tâches et d'activités qui peuvent être mises en place. Nous faisons référence aux tâches comme des tâches ancrées dans la vie réelle. La raison pour cette terminologie, c'est parce qu'elle s'articule autour de sites participatifs. Ces sites existent en dehors de la classe, ne sont absolument pas créés par l'enseignant. En ce qui concerne les activités, elles sont, quant à elles, beaucoup plus critiques. Donc, on appelle à la réflexion critique des apprenants par rapport à l'utilisation des technologies. Il est important d'indiquer que pour ces fiches sont des suggestions, hein, et bien sûr doit être adaptées au contexte d'enseignement en présence. So, I'll present the first task. What I'll try to do in this first task, which will take a little bit longer to present the first task, because I'll try to explain as well the template we have, so that you understand for the other tasks being presented today, where everything is and why we organized it this way. Donc, je vais vous présenter la première tâche et je vais en même temps essayer de vous présenter un peu notre canevas et le fonctionnement de ces fiches. Donc, as Marie-Jo has said or presented before, each task is always double. So we have two elements. One is addressing the teacher and one is addressing the learner. So obviously there's an overlap between the two because the task is the same, but one is more geared at the teacher and one is geared at the student. Donc, toutes les tâches, comme l'a présenté tout à l'heure Marie-Jo, sont en fait composées de deux parties. Une partie qui s'adresse à l'enseignant et une partie qui s'adresse plus spécifiquement à l'apprenant. Bien sûr, il va y avoir des points communs entre ces deux parties puisqu'elles s'articulent autour d'une même tâche. So, how is it organized? Each task starts with a clear definition of the task. So, with a clear and simple explanation of what the tasks should be. In this case here, it's about contributing to audiobooks that are recorded by the general public. So you choose a literary text, you practice it, you record yourself, and then you post on this catalog
on this site that is basically a catalog of recordings. Donc, dans le cas de cette tâche, nous expliquons clairement que la tâche consiste à s'enregistrer pour pouvoir enregistrer un texte littéraire qui existe et qui est dans le domaine public, et afin de pouvoir le poster sur un catalogue et ensuite être accessible à tous. The second part is the site. So we then give a few elements that are useful when you're using the task. So the site and the level of the students, the minimum level the students are required to be able to carry out the task. So le deuxième élément, c'est le site lui-même et quelques indications sur ce site, les langues utilisées, etc., ainsi que le niveau minimum pour pouvoir réaliser cette tâche. After this, so in the case of this task, it's LibriVox is the site, and the minimum level we think is B1, thinking that a literary text can be a poem, so it can be very short, it can be rehearsed, so it's danger-free if the students practice enough. Ensuite, so we give you the objectives. So these objectives in the teacher sheets is obviously geared at teachers. So the lingo, the vocabulary, it might be a bit more complex. But then when it comes to the student sheet, obviously we address these various elements in a far more understandable way for students. So we transfer what we talk, for example, about multimedia literacy, we transfer this into the ability to understand the difference between a literary text and an audio text and the impact it has. Okay, donc pour ce qui est des objectifs, ces objectifs sont écrits bien sûr de façon un peu plus complexe pour l'apprenant et nous simplifions de façon radicale pour les apprenants en donnant des objectifs clairs que les apprenants seront capables de développer en faisant cette tâche. Donc ici, dans le cadre de LibriVox, il y a toute une réflexion sur le passage de l'écrit à l'oral, qu'est-ce que cela veut dire, comment on oralise un texte, et puis bien sûr aussi toutes les questions de droit d'auteur, les questions d'enregistrement, comment enregistrer quelque chose de qualité, quelque chose qui va être intéressant, quelque chose qui va intéresser le public. Okay, so here we cover various areas such as the public, the free domain, what does it mean, and what is a free domain literary text. We also cover areas such as format, the format going from text to oral format for literary text. What does it mean? How do you bring a text to life? How do you record, share? What tools can you use to make this recording better, to make yourself better at pronouncing? And then what makes a literary text easy on the ears and not easy on the eyes? So what changes do you have to make? What do you have to do in your reading to make it interesting? Ensuite, pour les enseignants, nous indiquons bien sûr les compétences langagières qui sont activées. So for the teachers, we talk about the various skills that are activated while doing this task. Bien sûr, dans notre cas ici, nous parlons de l'oral, de la production orale, mais pas vraiment parler, plutôt lire, être capable de lire et d'activer un texte. We also mentioned if this task is developing various aspects. Here, we always mention two plurilingual and intercultural aspects. In our case here, which language did you decide to read on? Okay. Donc, on touche toujours aux aspects plurilingues et interculturels. On s'interroge si la tâche
les met en œuvre. Dans notre cas ici de la fiche LibriVox, oui, puisqu'il y a un choix dans la langue, quelle langue je choisis d'enregistrer. Et puis, ensuite, nous donnons des suggestions d'étapes. Donc, to make your life easier, we suggest a few steps when it comes to the task. And here, for example, you have to choose the task, you have to choose which one is in the public domain, what decision are you making, then which tools can you use to practice reading or to make your reading better, and then how do you record, and then the whole reflection process that you engage in once the task is completed, all through the task, but also once the task is completed. And then we have something similar for the learners. Donc, à chaque fois, nous vous donnons des étapes possibles pour l'apprenant, avec des suggestions d'étapes telles que le choix de l'ouvrage à lire, comment arriver à trouver un bon ouvrage ou un bon texte à lire, quelles sont les décisions à prendre, comment travailler la prononciation ou comment s'améliorer pour cette prononciation, comment enregistrer et la réflexion que les étudiants peuvent faire sur cette activité. Donc, voici cette première tâche, la tâche LibriVox, que nous vous proposons et qui est d'ores et déjà accessible sur le site du CELV. So, this task is already available on the ECML website, so you can go back and read it in your own time. We will present very, very quickly the Reddit and the Cora task, and then go to the formal reflexive task I propose. So, Thea, in a few words, a few minutes about Reddit. Okay, so thank you. Well, now you know the principle, how it goes, what kind of guiding there is for you. So I don't need to tell you that. I just tell you what this task is all about. And this is also a task that you can already find online in the ECML website. The Reddit is a platform, is a collaborative platform where different kinds of social agents participate and talk about and discuss about different things. And in this task, we are suggesting that the students might have some kind of current social issue that they might like to discuss. It might be a gender equity, schooling, secularism, schooling system or something. And they might have the possibility or the interest to discuss about those things with the other Reddit users. So the Reddit is an online social network, which is you can find with several languages and themes, so you can discuss using several languages, and you can discuss on different kinds of themes. And if the teacher thinks that Reddit is not something which is used in his or her country, there are some other possibilities also mentioned here. Donc, tout simplement, rapidement, les principes sont déjà là. Vous connaissez comment on procède, comment on trouve l'information dans la fiche concernant la tâche. C'est le même système, mais dans cette tâche, sur la plateforme ou le système de Reddit, c'est que c'est une plateforme où comment on dit en français, donc le social network. Donc c'est un réseau de discussion qui existe avec plusieurs langues et où on peut discuter sur les différents thèmes. Donc, il y a des différents forums pour les différents thèmes et on peut proposer aux enseignants, aux étudiants, aux apprenants de discuter sur les thèmes qui les intéressent. Donc là, on peut trouver la motivation interne des apprenants pour discuter. Et ensuite, tout simplement, il y a des conseils. Si Christian, tu peux montrer un petit peu peut-être la fiche pour les étudiants.
Donc, justement, comment on donne des conseils pour les étudiants. Donc, gardez à l'esprit à qui vous vous adressez, comment on peut poser des questions, comment on peut se montrer intéressant, quelle est la meilleure manière à poser des questions, quelles règles sociales à respecter, etc. Donc, on donne des conseils aussi. So here, this is the student sheet. You can find information, more detailed information for the student, for instance, how to ask questions, how to make your questions interesting, and how to work the language-related aspects, for instance. So this is, I think, very shortly, the Reddit, which you can check and find online also. And I think I give you the next one, which is Quora. Yeah. Merci Théa. Donc en deux mots, la troisième fiche. Alors les deux premières, LibriVox et Reddit, sont accessibles dès à présent sur le site du projet dans la section résultats. The first two tasks are already available on our website, of the project website, in the results section. Je vais présenter donc Quora et qui sera disponible dans quelques jours, quelques jours. Donc l'idée de cette fiche, c'est de travailler sur un réseau du même type un peu que Reddit, ça pourrait aussi être sur Reddit, et c'est de travailler en même temps cette dimension de l'interculturel avec les élèves en leur proposant de poster sur un de ces réseaux sociaux une question s'adressant aux natifs en quelque sorte du français ou de l'anglais ou de l'espagnol, puisque la tâche peut être faite dans plein de langues, et de leur demander comment est-ce que vous voyez notre pays. Si vous êtes autrichien, par exemple, comment est-ce que vous voyez l'Autriche, et d'obtenir des résultats. Alors généralement, il y a un effet wow, parce qu'en fait, quand on poste sur ces plateformes, on obtient relativement rapidement des questions et les étudiants se disent « Ah, ça a été pris au sérieux, on a pris en compte ma question, on m'a répondu ». Et ça permet ensuite de comparer les différentes façons dont les internautes voient les façons de voir un pays. So this task is about asking questions on a discussion forum or platform, social media platform on Quora, or it can be Reddit. It's not a problem. The idea is to invite students to ask people who are speaking French or Spanish, English, because the task can be completed in different languages, to ask these people, the internet users, how they see the country of the students. For example, if you have Austrian students, they can post a question, how do you see Austria? What is your representation of Austria? So what they can learn is to compare different representations of the same countries. And they can learn how to address people in order to get answers. For example, if you only ask a question, you won't get so many answers. But if you introduce a question, telling, for example, that you are a group of students learning Spanish in Austria, and you would like to know how Spanish-speaking people see Austria as a country. So that's learning communication, that's learning how to address people. And at the end of each task, we propose students to reflect on the task and to reflect on the way they have done the task. For example, here to reflect on the way they have registered on the platform with a real name or with pseudonym and so on. To if they have used a machine translator to understand the answers, how do they use it? What are the assets of this kind of tool? But what are also the
limitations of this kind of tool. Alors, ce qui est important, c'est que la dernière section pour les apprenants dans les tâches, c'est une réflexion sur la tâche en elle-même. Donc ici, par exemple, il y aura une réflexion sur des aspects de littératie, de citoyenneté numérique. Quand je me suis inscrit sur le site, est-ce que je me suis inscrit avec mon propre nom, avec un pseudo? Quelle information est-ce que j'ai donné sur moi? Donc, à quel point j'ai une attitude qui est safe, qui est sûre, en quelque sorte, pour mon identité numérique. Et puis, aussi une réflexion sur l'usage de technologies, d'outils. Par exemple, si les apprenants utilisent des traducteurs automatiques pour comprendre les questions, les réponses qui leur sont faites, et bien de réfléchir sur les avantages, mais aussi les limites de ces technologies. Et pour finir, donc, nous allons vous proposer une activité réflexive, donc cette fois-ci plus une tâche ancrée dans la vie réelle à faire sur une plateforme participative, mais une tâche à faire uniquement dans la classe pour réfléchir sur les usages et la citoyenneté numérique. So we come to the end with the last task. This time is not a real world task, it is a reflexive activity for the classroom. Ulrike? Yes. So, and once again, what makes it different, a reflexive activity of a real life task? The task is meant to be performed on an existing platform, as we mentioned, platforms like LibreFox, Reddit, Quora, and it makes use of the platform in a way for which it originally had been created. It goes beyond the classroom, if we want, whereas the reflexive activity stays in the peer group and in the classroom mainly. Yeah, it makes use of the digital technology in order to build digital citizenship. And in this task, FOMO, fear of missing out, learners reflect on their social media behavior in order to find out whether their media behavior is healthy or whether they might be in danger of being affected by the fear of missing out. Yeah, and in a first step, learners read on Wikipedia about FOMO, and in fact, you find very similar short texts about this phenomenon in Wikipedia in a great variety of languages. And we suggest that the learners start reading in a language which they are well familiar with, either their mother tongue or if they are very familiar with English, text in English. And only then they read the text in their target language. And by this, they learn or they acquire this learning strategy. If they read first in a text, if they read a text first in a language which they know well, it helps them to understand the same text in their target language. And the goal finally is that they build a brief questionnaire to reflect on their social media behavior. And to help them building this questionnaire, we can give them different hints. We can send them to a very similar page which deals with the Facebook phenomenon, and there they find similar questions. For instance, we can teach them how to use a translation tool to support them creating the languages in their target language. And of course, they use a survey. We propose MS Forms, as this is easily available and simple to use. And finally, they send out the questionnaire to their peers, and then comes a very important part of the activity to reflect on the answers collected. They collect the answers, but then it's really important to reflect together what is the outcome and what would they
how would they see themselves and their friends and peers? Where are their dangers of being affected, or are they healthy users of internet? And in fact, the reflection can also be done in their mother language, in their mother tongue, if the target language is not at a level high enough, because we propose this task already from A2 onwards. The texts to read are quite simple, and there are tools to help you and strategies to help you understand. So it's manageable at this stage, but the final reflection possibly has to be made in their mother tongue. Well, I guess we can stop here explaining tasks and activities and give some room to questions, comments, and an outlook. Merci Ulrike. Donc, nous avons présenté des exemples de tâches ancrées dans la vie réelle, un exemple d'activité réflexive. Tout cela est ou va être disponible sur le site. Et je voulais simplement vous dire ce qui vous attend ou ce qui nous attend tous au sein du projet e-langue citoyen. Donc, nous sommes en train de rédiger le cadre pédagogique, le cadre didactique qui sera prêt donc en octobre 2021. Nous continuons à développer des tâches donc, qui vont être disponibles sur le site à la fin, donc dans une banque de données. Un atelier sera organisé début novembre. En février, une réunion de réseau donc avec des collègues qui participeront aussi à la conception de tâches. Et en novembre l'année prochaine, un séminaire de clôture du projet où nous vous présenterons l'ensemble des productions du projet. So what are the upcoming activities of the project? We are now writing the pedagogical framework. It will be a short booklet presenting our conception of a pedagogical approach to develop citizenship, digital citizenship through language education. We continue to design tasks. They will be put online as soon as they are produced. So you can go to our website and have a look at what we are doing. Beginning of November, we will hold a workshop in Graz. In February 2022, a network meeting with colleagues contributing to the project. And in November 2022, the last webinar as a kind of closing seminar for the project. So that has a link to the project, to the e-langue citizen project, a link to the former project, to the e-langue project about digital literacy, and 2 books that could be interesting for you. The book we produced in the e-langue project, a book Catherine Coase, Marie-Josée Hamel, Catherine Janot, and myself published a few weeks ago in French about these topics, and a link to a project, a European project we have just started. Voilà, merci beaucoup à tous. Voici les liens donc vers le projet e-langue citizen, le projet e-langue, le projet donc précédent, et puis 2 petits conseils de lecture, si vous le voulez. Un ouvrage donc publié au CELV sur littératie numérique et approche socio-interactionnelle, et un ouvrage que Catherine Coase, Marie-Josée Hamel et Catherine Janot, avec moi-même, avons publié il y a quelques temps, et un projet européen aussi qui traitera de sujets tout à fait proches. Merci beaucoup. Thanks again for attending this seminar. We have now a few minutes for questions, and thank you, everyone. Merci beaucoup. Many thanks for this clear and really enlightening presentation. I think it's very impressive to see how step by step we get a better understanding of a learner, a language learner as a digital citizen. Merci beaucoup pour cette présentation claire et éclairante. Je pense qu'il est très impressionnant de voir comment, étape par étape,
nous parvenons à mieux comprendre l'apprenant en langue en tant que citoyen numérique. I very much recommend to take a closer look at the tasks already available on the website. To be honest, when I read the task, I thought to myself, wouldn't it be great to use such tasks in the context of learning a language? Language becomes a tool for learning something really meaningful for personal development. Je vous recommande vivement d'examiner les tâches qui sont déjà disponibles sur le site web. Pour être honnête, lorsque j'ai lu les tâches, je me suis dit, ne serait-il pas formidable d'utiliser de telles tâches dans le contexte de l'apprentissage d'une langue? La langue devient un outil pour apprendre quelque chose de vraiment significatif pour le développement personnel. Now, Christian, I don't know, there were still a few questions in the chat. Should we address them? Je peux poser quelques questions qu'on a eues dans le chat? Tout à fait. Tout à fait, très bien. So one question, to what extent do you believe the language teaching syllabuses ensure digital citizenship? Do you think they are oriented towards that? And in French, dans quelle mesure pensez-vous que les programmes d'enseignement des langues garantissent la citoyenneté numérique? Pensez-vous qu'ils sont orientés dans ce sens? I would say for the time being, there is a lot to be done to introduce digital citizenship in syllabus curricula of the different countries. But I think there is hope in this perspective through, for example, the recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe with this very, very strong recommendation to introduce digital citizenship education in education in general. There was a big project from the Council of Europe about education, digital citizenship education, with a lot of booklets produced and also activities. So I think for the time being, there is a lot to be done, but we can hope that digital citizenship will find a place in the curricula. Donc, pour résumer, je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire, que les programmes ne sont probablement pas, comprenant pas encore vraiment intégrer cette notion de citoyenneté numérique, mais qu'on a des raisons d'espérer, d'abord parce que le Conseil de l'Europe vient de publier cette recommandation très forte pour inclure justement la citoyenneté numérique dans les programmes officiels. Il y a eu ce projet aussi éducation à la citoyenneté numérique du Conseil de l'Europe. Il y a aussi des projets au niveau de l'Union européenne. Il y a des matériaux qui ont été développés, des petits fascicules, etc. Donc, on peut espérer que ça va prendre de la place. Et on espère, nous, pouvoir contribuer dans le domaine des langues en proposant des activités concrètes à ce qu'une place soit faite à la citoyenneté numérique. Merci. Ready for another question? Do you think or have concrete data that being a digital citizen involved in an increasing number of interactions in the digital world improved the citizens' mastering of languages? Pensez-vous ou avez-vous des données concrètes que le fait d'être un citoyen numérique impliqué dans un nombre croissant d'interactions dans le monde numérique a amélioré la maîtrise des langues par le citoyen? Alors, si on se réfère à ce que fait la recherche depuis, je dirais, le début des années 2000 sur l'utilisation de plateformes participatives comme les fanfictions ou des travaux sur d'autres types de plateformes, on voit qu'en fait, les apprenants qui ont participé à ces échanges ou à participer à des forums, le Forum du Monde ou des choses de genre-là, qu'ils en ont retiré un bénéfice pour l'apprentissage des langues. D'où l'idée pour nous de
d'essayer de dompter les digital rights, ce qu'on appelle les digital rights, donc ces participations dans le monde sauvage, en quelque sorte, d'Internet, en proposant des tâches qui soient guidées, qui soient ancrées aussi dans le monde éducatif pour aider les apprenants par cette participation à développer leurs compétences langagières. C'est aussi ce qu'on vise à travers les tâches ancrées dans la vie réelle, c'est la citoyenneté et le développement de compétences. So if we have a look at research in the last 20 years, there is a lot of research about language learners participating in different communities, for example, fan fiction communities, or participating in different forums, for example, from newspapers. And what the research says is that there is benefit, linguistic benefit of not only linguistic, but also linguistic benefit for the students who are participating in these websites. So that's the basic idea of our project. We want to help the students to be active on the internet, to give them the opportunity to participate in these websites, and participating in these websites to learn how to develop digital citizenship and language skills, language competences. And I have the feeling that Marie-Josée wanted to add something. You've seen my hand being raised. I just want to say also that the research shows that the quantity and the quality of language produced has improved when learners are considered users and when they are placed in situations that are at stake, where their productions do not only concern the language teacher, but in their peers and beyond their peers' usage. Thanks a lot. That's really interesting. Maybe a final question about the age of learners. Is this approach geared towards adult learners? Dernière question sur l'âge des apprenants. Cette approche s'adresse-t-elle aux apprenants adultes? So we want, with our task, we want to address teenagers and adults. It's we don't produce specific tasks for children because there are also some legal aspects. It's not always allowed to make children participate on specific websites. So we concretely address teenagers and adults. En fait, le public que l'on vise, c'est vraiment les adolescents, les grands adolescents et les adultes, aussi pour des raisons légales, puisqu'il n'est pas toujours possible de faire participer des enfants sur certains réseaux sociaux, etc. Donc, ça ne veut pas dire que certaines tâches ne peuvent pas être, dans certains contextes, adaptées aux enfants. But it doesn't mean that this task we propose cannot be adapted to children. That is something that is very, very important to us. The task we propose, even if it is there is a teacher sheet and a student sheet, it's not meant to be applied as it is, but to be adapted to your context, to be adapted to your learners, and to inspire you to find maybe other websites, other tasks. So it's very important that are only proposals, suggestions from us, but you are the master of ceremony. You can adapt the task to your context. You know your students, your context. Je pense que pour finir, je le rappellerai, je crois que Catherine l'a dit, mais c'est fondamental pour nous. Les tâches qu'on vous propose, c'est pas des tâches à appliquer, à suivre à la lettre, c'est des idées que vous pouvez adapter à votre public. Alors, c'est peut-être prévu pour certaines pour des adultes, mais vous l'adaptez à des enfants. C'est peut-être pas prévu exactement pour le niveau que vous avez, mais vous allez pouvoir l'adapter à votre contexte, l'adapter à vos apprenants. C'est vous qui les connaissez, les apprenants, c'est vous qui connaissez votre contexte, c'est vous qui allez rester le maître de cérémonie, en quelque sorte, de votre classe et qui allez en faire le
d'en tirer le maximum pour vos apprenants. Thanks a lot, Christian. I think that was very, very encouraging. So we are coming to an end of this webinar, and I think we've all enjoyed the future-oriented approaches supporting digital literacy, digital citizenship for a democratic culture, and this no doubt will enrich language teaching for future generations. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Je pense que nous avons tous apprécié les approches qui soutiennent la citoyenneté numérique pour une culture démocratique. Ceci, sans aucun doute, enrichira l'enseignement des langues pour les générations futures. Un grand merci à Christian, Catherine, Ulrich, Catherine Janot, Catherine Corey, Catherine Janot, Thea, and Marie-Josée Amel. Thank you very much indeed. It was a great pleasure to listen to you. Thank you. And from our side, a special thank you to everyone and to the ECML team who was organizing this seminar for us. Thank you. Thank you for your participation, and thank you to the ECML team. Goodbye. Thank you. Bye. Goodbye.